Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspond le tracé de Bode d'un zéro complexe conjugué ou d'une paire de zéros complexes conjugués, donc avec un facteur d'amortissement supérieur à 0 mais inférieur à 1. Dans ce cas-là, si vous remplacez P par I oméga, vous aboutissez à cette fonction. Et en fait, de la même façon que pour les pôles et les zéros purement réels, dans le cas des zéros complexes conjugués, le tracé de Bode d'un zéro complexe conjugué est exactement l'inverse de celui d'un pôle complexe conjugué. C'est-à-dire que vous allez avoir un tracé qui pourra être approximé par des asymptotes qui seront de pente 0 décibels en basse fréquence et plus 40 décibels par décade en haute fréquence. Et pour le déphasage, vous allez avoir une asymptote de 0 degré en basse fréquence et plus 180 degrés pour les autres fréquences. La fréquence de cassure sera toujours, la pulsation naturelle sera égale à oméga n. Ici, un point particulier correspond en fait au phénomène de résonance. Donc dans le cas de la résonance, si je reviens en arrière, on avait le gain, la courbe de gain qui a augmenté localement pour une plage de fréquence assez étroite. Dans le cas des zéros, vous pouvez avoir le gain qui diminue fortement pour une plage de fréquence assez étroite. Donc ça arrive lorsque le facteur d'amortissement est encore une fois inférieur à 0,7. Et ce phénomène s'appelle en fait le phénomène d'antirésonance parce que pour cette plage de fréquence, votre système devient particulièrement insensible à votre entrée. C'est-à-dire que si vous excitez votre système à des fréquences autres que cette plage, vous allez avoir un gain. Et en fait, si vous allez exciter le système à l'intérieur de cette plage où le gain va plonger, va faire une bosse vers le bas, dans ce cas-là, le gain va diminuer et donc l'amplitude de la sortie sera beaucoup plus faible pour cette plage de fréquence. Voilà, donc ça c'est la parallèle avec la résonance. Dans le cas des zéros, il s'agit en fait d'une anti-résonance.